Daniel Herrero, bonjour. Amis du jour, bonjour. Bienvenue sur tourisme.tv. Que représente le monde du voyage pour vous? Alors, ça serait flagorneur et pourtant ça, c'est une réalité. Moi, je suis prioritairement un nomade avant d'être un rugbyman. Je crois que j'étais rugbyman pour être nomade. Je suis marcheur sur la planète depuis que je suis petit. Le voyage est ma loi. J'ai écrit 3 ou 4 bouquins dessus. Le voyage, non seulement est ma loi, est mon devoir. Enfin bon, mais pour voyager peut-être à l'échelle du temps et de mon histoire, c'est derrière les robots impertinents d'une balle ovale, comme dirait Lao Tse, qui a été cité il y a quelques minutes, tu vois, que j'ai commencé les premiers pas. Mais venir ici à une convention nationale des agents de voyage, des gens qui, sur la terre de France, tu vois, missionnés, chargés, ambitionnés de faire bouger le monde, de l'amener voir ailleurs, et comme tu le sais sans doute, aller se faire voir ailleurs, ça vaut quand même toujours le détour. Alors justement, y a-t-il un vrai parallèle entre le monde de l'Ovalie et le monde du voyage? Oh, après, il ne faut pas trop forcer les analogies. Le monde du voyage, c'est l'ailleurs et nourricier. Tu vois, le monde du voyage, c'est se déplacer enrichi. Tu vois, c'est avoir s'assigner à résidence quelque part, c'est toujours un peu le risque de se fossiliser. Tu vois, le monde du voyage, c'est te ventiler le bocal est hygiénique à la santé de l'homme. Tu vois, bon, le monde du rugby, bon, c'est pas radicalement sa mission, encore que si tu le prends dans son sens initial, ce sport-là, le sport rugby, c'est prioritairement la rencontre des autres, la rencontre des diversités pour faire grandir le monde. C'est se mesurer au monde, tu vois, pour je dirais, se situer sans doute. Pour savoir qui tu es, il vaut mieux que tu le rencontres. Pour le rencontre, il vaut mieux que tu ailles le voir, tu vois. Il y avait de ça dans la souche, ou dans la source initiale de l'Ovalie, je dirais. Après, il a un peu changé à travers le temps et l'histoire. Il est devenu une pratique sportive et donc une compétition avec une hiérarchisation. Mais il y a dans le voyage l'idée aussi que quand même, quand tu arpentes le monde, c'est sans doute pour le voir, pour en faire le tour, comme on dirait les touristes. Mais ça serait probablement aussi quand tu te déplaces à l'échelle de la planète pour rencontrer les autres et, je ne sais pas dire mieux connaître le monde, mais mieux connaître les hommes ou les mondes. Le voyage est quand même un élément de base de la rencontre. Le rugby, ça c'est fort. Les 2 premières mi-temps sont des mi-temps de rencontres rudoyantes pour qu'il y en ait quand même une 3e de pacifiée, de généreuse et de conviviale. C'est son âme fondamentale. Le jeu de rugby, quand même, se nourrit beaucoup de la rencontre des autres à l'échelle du temps. Moi, dans mon histoire personnelle, le premier beau souvenir, celui qui m'a fait vibrer le ventre, qui m'a donné peut-être le goût, c'est le jour où, moi, enfant de Toulon, je suis allé guerroyer, entre guillemets, contre celui de Carqueiranne qui était distant de 6 km. Justement, gardons cet esprit 3e mi-temps, rencontre de l'autre. Il y a quand même très peu de voyageurs aujourd'hui. Beaucoup de touristes déplacent simplement leur sédentarité. Est-ce que pour vous, qui avez parcouru certaines facettes de la planète, voire toute la planète, c'est pas un peu dommage que les gens voyagent loin, se déplacent loin et puis finalement restent dans un hôtel, n'aillent même pas à la rencontre d'autres individus? Là, tu portes un sujet assez philosophique, assez fondamental. Moi, j'ai toujours estimé, tu vois, en tant qu'humain, que celui qui se déplace et qui rencontre, c'est déjà bien. Celui qui va voir ailleurs, c'est déjà bien. Celui qui croit qu'il est de quelque part et qu'il est du centre du monde, c'est déjà dangereux. Celui qui dit, moi, tu vois, je suis d'ici et je suis le roi, c'est un grand con. Ça, c'est probable. Tu vois, c'est probable. Maintenant, on sait bien aujourd'hui que le voyage romantique du 19e, celui qui me fait rêver encore, celui que je collectionne dans les encriers de voyage, dans les carnets, tu vois, celui qui partait longtemps, qui prenait son temps, qui s'imbibait du monde. Bon, il y a quelque chose d'un peu révolu à l'échelle de la planète. La planète est devenue pas forcément village, planète village, tu vois, mais elle est devenue quand même accessible. Et les amis qui sont aujourd'hui réunis ici sont presque missionnés, je dirais presque philosophiquement, même si j'ai bien compris que c'est l'aventure économique, tu vois. Et pas, non, mais c'est vrai. Il y a de la passion quand même. Mais s'il n'y a pas ça, ils sont morts. Et s'ils n'ont pas cette commission de leur boulot, ils sont morts, à mon sens. Hein, tu vois. Tu enseignes autant ce que tu es que ce que tu sais, hein, même quand tu es un agent de voyage, tu vois. Si tu enseignes la beauté du monde, c'est mieux que si tu enseignes les villes. Hein. Mais j'ai conscience que le simple butiné est un peu équivoque, ou tout au moins il est amputé, mais il est quand même déjà quelque chose de recevable. Je suis aussi de ceux qui pensent que quand il fait le tour, tu vois, après, il y a le retour. Le retour. Et le retour est aussi important que le tour, de fait. Parce que le retour, qui est le compter, le raconter, qui est quelque part aussi le digérer, il est aussi, à mon sens, quelque chose qui fait du bien aux hommes. La concrétisation de l'enrichissement, en fait, du voyage. Oui, on pourrait dire ça.
Souvent, le voyage, quand tu le tamises, il reste que quelques petites sensations. Souvent, il est très fantasmatique. Tu vois, très souvent, le voyage, avant de partir, il te fait rêver, pendant un peu moins, et au retour, il te refait rêver. Et j'apprécie l'idée que l'ailleurs est nourricier pendant longtemps. Dernière petite question, y a-t-il un coin sur la planète vraiment coup de cœur? Par nature, la planète est tellement diverse. Moi, je suis un homme qui aime le désert éperdument, tu vois, et j'ai marché dans presque tous les déserts de la planète, tranquillement et avec du bivouac. Mais j'aime beaucoup la forêt, je connais moins bien l'espace grand blanc, mais j'aime l'Ovalie, qui est une terre étrange sur la planète aussi, tu vois. Mais bon, je sais aussi avoir pleuré, honnêtement, hein, je sais pas, hein, tu vois, sur l'altiplano bolivien, au pied de Tiahuanacu, tu vois, ou du Machu Picchu, enfin, plusieurs fois, quand j'étais tout petit, c'était mes frères, sur les routes du Chier, cette terre-là m'avait transcendé. Je sais un bouleversement constant, permanent dans le delta de l'Okavango, qui est une de mes terres d'amour de la planète, encore aujourd'hui petitement préservée, où je vois bien que quand même pour y envoyer du monde de temps en temps, on risque de fragilité, ce qu'on appelle les écosystèmes encore rares. Tu vois, bon, j'adore le Kavango. Je crois savoir que tu as quelques affections pour les terres australes d'Afrique. J'aime beaucoup le nord de la Namibie. J'ai marché plusieurs fois chez les Imba, peu importe. Mais après, quand même, je t'avoue aussi que aller courir, tu vois, sur les terres un peu correctement gazonnées de Wellington ou de Auckland, je me régale. Bonne course à Wellington. Merci pour cette passion. Et puis, vive le rugby et vive le voyage. Voilà, petit frère. À bientôt.